Bienvenue chers apprenants. Notre leçon d'aujourd'hui figure dans votre manuel Parcours pour le niveau 3e année de l'enseignement collégial. Notre leçon est l'énumération. On est toujours dans la séquence numéro 4. Le parcours, c'est de la page 151. Le titre de la leçon, c'est « Utiliser une énumération pour créer une impression ». L'objectif qu'on doit atteindre, et notre objectif pour cette séance, c'est comprendre cette notion-là, ou cette figure qui est l'énumération, et même l'utiliser pour créer une impression. Suivez avec moi ces phrases. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures. Partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Ce sont deux phrases qui sont extraites de la parure de Gay de Maupassant. Ce sont des extraits déjà étudiés dans le texte qui figure dans le parcours. C'est une séance déjà expliquée dans l'autre vidéo que j'ai lancée dernièrement. Alors, suivez avec moi pour répondre à cette question dans la première phrase. Quelles sont les actions accomplies par le personnage de l'énoncé numéro 1? Alors, première action, ils cherchent. Ils cherchèrent dans les plis de la robe. Ils cherchèrent dans les plis du manteau. Deuxième action. Ils cherchèrent dans les poches. Troisième action. Ils cherchèrent partout. Quatrième action. Dans l'exemple numéro 2, aussi, il faut relever les actions accomplies par le personnage de cet énoncé. Le personnage de cet énoncé, c'est il. Alors, c'est Monsieur Loisel. Il se rendit à la préfecture de police, action numéro 1. Il se rendit aux journaux, action 2. Il se rendit aux compagnies de petites voitures, c'est action numéro 3. Il se rendit partout. C'est l'action numéro 4. Qu'est-ce que vous allez remarquer à partir de ces exemples? Alors, il existe un seul verbe conjugué. C'est le verbe, dans l'énoncé 1, c'est le verbe chercher. Il est au mode indicatif. Le temps, c'est le passé simple. Dans l'énoncé numéro 2, un seul verbe conjugué, c'est se rendre. Se rendit, il est au passé simple, le mode indicatif. Donc, nous avons un seul verbe conjugué, mais après, nous avons plusieurs actions. Le verbe conjugué dans le premier énoncé, chercher, plus action 1, les plis dans la robe, action 2, dans les plis du manteau, action 3 dans les poches et action 4 partout. Mais nous avons une suppression du verbe chercher. On l'a supprimé. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Pour le deuxième énoncé, c'est la même chose. Donc, on a supprimé. À chaque fois, on ne va pas redire le verbe se rendre. C'est simplement pour éviter la répétition. Mais la question qui va se poser maintenant, quelle est l'impression qui est donnée ou qui est créée à travers cette énumération? Alors, à partir de la lecture de l'œuvre et aussi de l'étude du dernier extrait, nous avons compris que l'impression qui est créée par ces deux énoncés, c'est le désespoir et même
c'est la perturbation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'énumération est un phénomène, est une figure de style. Elle vient du verbe énumérer, c'est-à-dire compter comme on le fait dans les maths. Comme je dis, 1, 2 et 3, hein, ainsi de suite. L'énumération, elle permet de lister plusieurs éléments. Là, j'ai dit 3 éléments, mais on peut même ajouter d'autres éléments. La structure qui va être sujet, un seul verbe conjugué, élément 1, élément 2, élément 3, ainsi de suite. Alors, ces éléments sont juxtaposés, c'est-à-dire je vais mettre une ponctuation. La ponctuation utilisée, c'est la virgule. Ils doivent appartenir à la même classe grammaticale et avoir la même fonction. Comment ça se fait? Regardons bien l'exemple. Maintenant, tout est rose, tout est jaune. Maintenant, tout est rose, jaune et vert. Nous avons ici un seul verbe conjugué, c'est le verbe être. Tout, le sujet, mais nous avons ici 3 adjectifs. Donc, la classe grammaticale, ce sont des adjectifs et la fonction, ce sont des adjectifs qualificatifs, attributs. Pourquoi on utilise ce procédé? Alors, ce procédé est utilisé pour, premièrement, dans un énoncé descriptif. C'est-à-dire quand on veut faire une description ou faire le portrait d'un personnage. Deuxièmement, c'est pour insister sur certains éléments de la phrase. C'est un procédé d'insistance. Pour nous rapprocher de l'état d'âme du personnage. Et là, nous avons l'impression ou l'état d'âme du personnage qui c'est Madame Loisel ou Monsieur Loisel, c'est le désespoir et même la perturbation. Attention, dans l'énumération, le dernier terme est toujours précédé de « et ». La chose qui est essentielle, c'est qu'il faut distinguer l'énumération de la gradation. On va voir. L'énumération, c'est un procédé qui on énumère, on liste des mots, une après l'autre, avec la même classe grammaticale et avec la même fonction grammaticale. Et la gradation, on va voir. Exemple, va, court, vole et nous venge. Nous avons ici 4 verbes. 4 verbes. Vole, je devais ajouter un E, c'est une faute de frappe. Va, court, vole et nous venge. C'est une réplique du site de Corneille. Là, nous avons une gradation. C'est une suite, voilà, des éléments d'une manière ascendante. Je me meurs, je suis mort et je suis enterré. Là aussi, nous avons une gradation qui passe du plus faible vers le plus fort. Donc, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est la part de Molière. Un autre exemple et que j'ai adoré. Alors là, il s'agit d'un extrait de Cyrano de Bergerac. Là, quand il a parlé du sang-grenat, alors je vais dire, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, mais c'est une péninsule. Là, c'est une gradation qui est pour marquer la grandeur ou le gros nez de Cyrano de Bergerac. Un autre exemple, je l'aime un peu, beaucoup, passionnément. Là, c'est une gradation ascendante. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, comme si vous montez dans des escaliers, hein, d'une manière ascendante. Ma mère a apporté des fruits secs, un jus de citron et une bouteille d'eau. Là, j'énumère, je liste, voilà, les choses qu'a apporté la mère. Voilà, c'est les fruits secs, un jus de citron et une bouteille d'eau. Là, ce sont des éléments avec la même fonction grammaticale et aussi avec la même nature. Et à la fin, nous avons
la conjonction de coordination et. Passons à je m'entraîne. Évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération. C'est un exercice qui figure dans votre manuel. A. Il écrivit une ligne. Il écrivit un texte. Il écrivit 2 pages. Il écrivait au total un chapitre. Donc, je dois éviter la répétition du verbe écrivit. Écrivait, c'est un verbe qui est conjugué au passé simple. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Elle écrivit une ligne, virgule, un texte, virgule, 2 pages, virgule, au total, un chapitre. Et de cela, je vais éviter la répétition et je vais avoir une phrase qui est correcte et en évitant bien sûr cette répétition. Phrase B. Je visitais le centre-ville. Je visitais le Parlement, je visitais la Tour Hassan, je visitais le quartier enfin, je visitais tout Rabat. Alors, le verbe visiter qui se répète à chaque fois. Alors, je vais essayer d'éviter cette répétition et je vais avoir je visitais le centre-ville, virgule, le Parlement, la Tour Hassan, le quartier, enfin, tout Rabat. La phrase C, attention, il est différente. On va voir. Il cueillit une pomme, il lava la pomme, il éplucha la pomme, enfin, il mangea la pomme. Donc là, la fonction du mot qui se répète, c'est la pomme. Il a une fonction d'un COD. Donc, je vais essayer de changer le COD par un pronom avec un pronom personnel. Alors, il cueillit une pomme, il la lava, il l'éplucha, et l'apostrophe, enfin, il la mangea. J'espère que ma leçon a atteint son objectif et merci de votre écoute. À bientôt.